Salut, c'est Roman, c'est déjà jeudi prochain, on est le 20 novembre 2025, on se retrouve sur l'épisode 5 du podcast Zéro Friction et aujourd'hui on va parler du live shopping qui est un sujet qui arrive de plus en plus dans nos oreilles, on le voit de plus en plus partout, mais c'est vrai qu'en France on est encore un petit peu à la ramasse à ce niveau-là et puis on se rend compte surtout qu'on n'est pas du tout prêt. Les marques françaises ne sont pas prêtes à mettre en place du live shopping sérieux et c'est important du coup de comprendre à quel point ça va révolutionner notre manière de consommer, votre manière de vendre en tant que marque, et l'impact global que ça va avoir sur les prochains mois, et j'ai envie de dire surtout prochaines années. Alors, il faut savoir que le live shopping, ça vient tout droit du téléachat. Vous le savez, hein, je pense que vous avez vu le dimanche matin, quand on se levait très tôt, à l'époque, on regardait le télé-shopping. Alors, moi, je le regardais pas volontairement. Souvent, soit c'était imposé, soit c'est qu'on n'avait pas le choix, parce que quand on se levait un peu trop tôt, on n'avait pas le choix de tomber sur des chaînes de téléachat. Mais en soi, on filmait un vendeur qui présentait un ou plusieurs produits, et les gens appelaient, et ils achetaient. Le live aujourd'hui, en fait, ça reprend exactement la même base, sauf que ce qui change, et ce qui fait toute la différence, c'est qu'il y a des interactions en direct. On peut parler, poser des questions directement au vendeur et le vendeur peut répondre de manière ultra personnalisée. Donc vraiment, on est sur une expérience d'achat qui est incroyable. Il faut savoir, ce qui est super intéressant, c'est que les premiers live shopping, c'est une invention qui a été faite dans les grands magasins printemps Haussmann. C'est un concept qui avait été appelé webcammer, qui avait été lancé. Et en fait, c'était des vendeurs qui se déplaçaient dans le magasin avec des costumes futuristes. Ça ressemblait à des astronautes. Ils avaient des patins ou des rollers. Et en fait, ça crée une expérience visuelle ultra marquante. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils présentaient les produits en direct via une webcam connectée au site du magasin. Et les spectateurs pouvaient poser des questions à distance. Le vendeur répondait en direct. Et le client pouvait acheter immédiatement derrière son ordinateur. C'était vraiment l'ancêtre du live shopping actuel. Mais en soi, ça revenait au même format qu'aujourd'hui, c'est-à-dire un humain, une démonstration, une interaction instantanée et un achat dans la foulée. Bien que ce soit une invention française, on n'a pas été au bout des choses, et c'est surtout le marché asiatique qui a récupéré toutes ses parts qui sont devenus vraiment des vrais performeurs là-dedans. Depuis quelques années, la plateforme de live d'Alibaba a révolutionné totalement l'achat en direct. Donc, au même titre que sur TikTok Shop, on peut regarder un live, voir un produit, cliquer et acheter sans quitter le direct. Ce qui change et ce qui diffère totalement de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que les Chinois, ils ont totalement professionnalisé le live. Ils ont des studios de tournage, directeurs artistiques, script, effets visuels, storytelling. Et il y a un vrai métier qui a été créé, c'est le métier de liver. En fait, c'est le métier de commercial moderne, vendeur, devenu digitalisé. Et surtout qui va dépasser les frontières, qui va dépasser votre zone de chalandise, votre petite ville. Voilà. On sort du cadre de vente en magasin unique, mais vraiment au même titre qu'en 2010, où une marque de fringues, un magasin de fringues avait leur boutique en ville. Dès que le e-commerce est arrivé, ça a été une possibilité pour eux de faire connaître leur marque à beaucoup plus de monde, et surtout exposer leur chiffre d'affaires. Donc voilà, en Asie, il y a certains lives qui génèrent des sommes énormes en quelques minutes, et quand je dis des sommes énormes, c'est plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. En soi, le sujet, par rapport au live shopping, c'est pas de se dire est-ce que c'est fait pour ma marque ? Est-ce que je suis prêt ou pas prêt à faire ça ? Dans tous les cas, je pense que personne n'est prêt aujourd'hui. En France, dans tous les cas, on est toujours vraiment à la bourre. Et c'est surtout que c'est quand même une méthode de vente qui, bien qu'elle puisse paraître assez classique, demande malgré tout des ressources humaines et surtout un certain savoir-faire. Une marque e-commerce aujourd'hui n'a pas vraiment l'habitude de vendre en live, ne serait-ce qu'en magasin. Donc c'est un nouvel exercice que principalement les DNVB vont devoir apprendre à maîtriser. Après, dans tous les cas, c'est super rassurant pour l'acheteur. Et si c'est rassurant pour l'acheteur, ils vont en prendre l'habitude. Donc, vous devez en tant que marque de proposer cette possibilité d'achat à vos clients. Pourquoi c'est rassurant ? Parce que les clients vont acheter auprès d'un humain, pas auprès d'une fiche produit. Ils vont avoir des réponses d'un humain à propos de leurs questions, pas auprès d'une intelligence artificielle, d'un chatbot. Donc, le client il peut poser ses questions en live et il reçoit une réponse immédiate. Avec des démonstrations réelles, on voit la texture, la taille, le rendu, les détails. Le live shopping, ce qu'il faut se dire, c'est que si admettons vous êtes une marque de fringues, vous vendez des fringues, si vous faites des photos produits, même si elles sont super bien faites, et que vous les mettez sur votre fiche produit, c'est pas aussi facile de se projeter quand on achète.
Et c'est pour ça que dans le monde de la mode, il y a énormément de retours produits parce que c'est pas similaire à ce qu'on peut retrouver en photo. Morphologiquement, ça ne passe pas aussi bien qu'avec la personne qui porte le produit. Des problèmes de taille, etc., etc. Quand on voit le produit en live, on le voit en mouvement. Et voir un produit en mouvement, c'est ce qui fait toute la différence. Après, derrière, ce qu'il y a aussi, c'est que les personnes, elles achètent en direct, mais directement depuis leur canapé. Donc il y a des personnes qui restent 20, 30, 50 minutes à vous regarder en train de vendre les produits avant de se décider. Ce qui est super fort avec ça, c'est que vous êtes en train de créer une relation intime. Parce que effectivement, vous avez quelqu'un qui est sur son canapé en train de vous regarder en direct pendant que vous présentez les produits que vous voulez tester et que vous les montrez. Donc le live, il va vraiment donner l'impression d'être dans la même pièce. D'autant plus si vous posez des questions, que le vendeur vous répond. Donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus intime. On se rapproche de l'acheteur et vous vous rapprochez de vos clients. Et derrière, le client, il comprend beaucoup mieux ce qu'il achète. Donc naturellement, la confiance monte parce que la relation, elle semble humaine. Et encore une fois, tout le monde se plaint que les services administratifs, il n'y a plus d'humains. Qu'avec l'intelligence artificielle, on n'arrive plus à avoir toutes les informations nécessaires sur un site internet. Un chatbot, c'est pas un humain. Et en fait, on commence à être déshumanisé. Voilà, on perd les relations, le contact. Et ça, c'est des choses qui bloquent énormément de monde. Alors, l'être humain, il est fait pour s'habituer. On a une force d'adaptation qui est incroyable. Mais si on demande à l'être humain de ne pas faire d'efforts, ça sera encore plus facile de lui vendre beaucoup plus de produits. D'autant plus sur votre marque. Et c'est pour ça que vous devez vous y mettre dès maintenant si vous avez une marque. Pourquoi ? Parce que le live, il convertit beaucoup mieux qu'un site internet. Le client, il voit, il comprend et il achète plus facilement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a moins de retours produits parce que l'acheteur, il sait exactement ce qu'il reçoit et du coup, la fidélisation, elle augmente. Le live, il va créer un lien direct entre la marque et le client et l'attention, elle est beaucoup plus longue qu'en e-commerce classique. Donc, le live, il va vraiment permettre d'augmenter la valeur à vie du client parce qu'il va revenir pour revoir le liveur ou la liveuse. Et ça va vraiment permettre de construire une communauté qui va être engagée autour de la marque. Et aujourd'hui, avec toute la concurrence qu'il y a, c'est vraiment un moyen pour vous de vous démarquer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ne pas faire de live aujourd'hui, c'est vraiment rater un levier de croissance qui va être super massif dans les prochains mois. Et aujourd'hui, il faut vous dire que c'est pas si compliqué de profiter de cette opportunité. TikTok Shop a remis le live shopping en plein centre de l'attention, donc vous commencez à en voir partout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'agence Ticom. On accompagne des marques sur leur déploiement TikTok Shop, autant en live qu'en affiliation, etc. Et vu qu'on est partenaire, on peut vraiment vous former à la prise en main de TikTok Shop et justement pour un déploiement efficace. Mais avant TikTok Shop, du coup, il y avait Douyin. Bon, c'est la version chinoise de TikTok. Et c'est eux qui ont transformé aussi le live en machine à vendre avec des millions de spectateurs. Derrière, il faut vous dire une chose, c'est que Amazon s'est également emparé du modèle pour les vendeurs US. Donc si aujourd'hui, ces gros bébés, les grandes plateformes intègrent le live dans leur parcours d'achat, vous en tant que marque, vous devez de suivre ce modèle. Parce que ces grosses plateformes, elles ont des audiences, un nombre d'utilisateurs énorme, mais eux, ce qu'elles font, c'est qu'elles sont en train d'éduquer vos clients à des nouvelles méthodes d'achat. Et qui dit nouvelle méthode d'achat, dit que le live, ça va devenir un réflexe sur mobile pour une grosse partie de vos clients. Donc, mettez-vous en live sur TikTok. Mettez-vous en live sur Amazon dès que ce sera disponible en France. Et commencez à prévoir de mettre en place le live shopping sur votre site internet également. Pour vous donner envie de vous lancer, et ce serait la plus belle décision que vous puissiez prendre en 2026, je vais vous donner quelques anecdotes, quelques chiffres assez puissants. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, le marché du live commerce, ça a généré à peu près 680 milliards de dollars en 2023. Je ne sais pas si vous imaginez. Derrière, le taux de conversion des sessions de live shopping, ça peut atteindre jusqu'à 30%, contre environ 2 à 3% pour le e-commerce classique. Donc ces résultats, ils montrent clairement que les personnes sont prêtes à acheter en live. En tout cas, le marché français aujourd'hui nous le prouve. Il y a énormément de personnes qui achètent en live. C'est juste qu'il n'y a pas assez de vendeurs et que vous avez encore totalement votre place. Mais certaines marques font en l'espace d'1 heure de live le chiffre d'affaires qu'ils peuvent faire habituellement en 1 mois. Alors c'est sûr que ça fait rêver, mais il y a quand même des pratiques à respecter, des bonnes pratiques pour réussir en live et atteindre ce genre de résultats. Déjà, première chose, il faut avoir un ou une animatrice de live qui soit claire, énergique, souriant. Ça, c'est la base.
Quelqu'un qui parle tout le temps, qui est prêt à répondre, qui est dynamique. Voilà, ça donne envie, ça donne du rythme et on a envie de l'écouter, tout simplement. Il faut qu'il y ait une progression simple, d'accord ? C'est-à-dire présentation, on dit bonjour à tout le monde, etc. On fait les démonstrations, on répond aux questions et on annonce les offres. Il y a une sorte de trame, voilà, une petite trame qu'il faut respecter. Derrière, si en plus vous montrez les produits sous tous leurs angles, que vous répondez rapidement aux questions dans le chat, que vous proposez des offres exclusives au live, ça veut dire que vraiment, les offres que vous faites en live, on ne pourra jamais les retrouver ailleurs. Si vous agrémentez ça avec un joli décor, des belles lumières, une qualité vidéo claire, un bon son, que vous donnez des preuves, que vous faites des tests, des belles démonstrations, ça va créer du rythme, ça va aussi éviter les longueurs, les blancs, et ça va vous permettre de proposer une expérience d'achat super agréable. Si vous voulez des exemples de comptes live français à suivre qui sont très doués avec l'exercice, vous pouvez suivre Candy Mix sur TikTok, Les Bonbons de Nour, youarda.c et la boutique Anaïs. Vous allez voir, alors on est sur le monde, voilà, on est dans la food, produits de beauté et les fringues, dans le monde de la mode. Et vous allez voir que vous allez avoir différents univers. Et par exemple, pour les comptes comme Candy Mix et les Bonbons de Nour, c'est de la préparation de commandes en direct. Les personnes aiment voir leurs commandes être préparées. Et après, pour les fringues, il faut vous dire une chose, c'est que si vous avez une marque de fringues, il faut que vous soyez en live. Parce que ça explose. Et aujourd'hui, sur TikTok, ils ont besoin de marques qui vendent des fringues. Parce que c'est vraiment beaucoup plus facile pour vous de vendre pendant un live que sur votre site internet. Ça, je peux vous l'assurer. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ces comptes live, à regarder un petit peu les bonnes pratiques, comment ils font, à vous en inspirer, et surtout, n'hésitez pas à vous lancer. C'est pas un exercice facile, ça j'en suis conscient. C'est un exercice qui va demander de la pratique. Mais derrière, vous avez vraiment possibilité de vous connecter à votre audience et à vos clients d'une manière qui n'a jamais été réalisée jusqu'à aujourd'hui. Alors foncez, dites-vous que c'est une nouvelle opportunité, et que toute nouvelle opportunité n'est pas forcément maîtrisée. Il faut mettre les pieds dans le plat pour en faire vraiment un canal de vente principal. Bon, j'espère que cet épisode vous a donné toutes les réponses à vos questions. J'espère que vous allez être prêts à vous lancer en live shopping, que vous allez être motivé à vous renseigner et à trouver une solution pour mettre votre marque sur le devant de la scène, vous rapprocher de vos clients, de votre audience, mais comme jamais auparavant. Et n'oubliez pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça sera pas facile au début, mais petit à petit, ça sera un exercice que vous maîtriserez mieux que vos concurrents, et c'est là que vous aurez pris beaucoup d'avance. Je vous dis à très vite. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Si tu as appris quelque chose ou que tu as aimé ce podcast, je t'invite à laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify et également à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye.